Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du mythe de l'amour. Donc, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de mythes concernant l'amour entre ce que c'est et ce que ça n'est pas. Et ici, on va surtout parler du mythe de l'amour souffrant, de l'amour triste. Donc en réalité, il y a des personnes qui pensent que si l'autre les aime, quand ils partent, quand ils se montrent indisponibles, etc., ils vont se dire que forcément l'autre va souffrir. Pire, que l'autre doit souffrir, que si l'autre ne souffre pas, c'est que forcément il n'y a pas d'amour. Or, rappelons bien que l'amour, le vrai, le réel, n'est pas celui qu'on voit dans les films, c'est pas celui qu'on met en scène, c'est souvent un amour beaucoup plus calme que ça, beaucoup plus paisible, qui justement nous apporte beaucoup d'ouverture, d'intimité. Et l'intimité, généralement, on la met pas en scène, elle ne se voit pas. C'est-à-dire que les couples qui sont heureux, généralement, sont pas ceux qui vont s'exposer en criant au monde combien ils sont heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire des grandes déclarations comme un mariage pour dire aux autres voilà la personne que j'ai choisie et avec qui j'ai décidé de continuer ma vie parce que je déclare mon amour au monde. C'est ça finalement un mariage. Ce qui est important de comprendre, c'est que le vrai amour ne fait pas souffrir. Souvent dans les films, on va voir une personne qui est torturée, déprimée, vraiment qui est malheureux ou malheureuse parce que, soi-disant, ils aiment. Et l'amalgame est très tentant. Donc on est très tenté de croire que quand on souffre pour quelqu'un, on aime cette personne. Souvent ça signifie plutôt qu'on est dépendant, voire qu'on est dans une relation toxique. J'ai beaucoup parlé des pervers narcissiques, ce ne sont pas les seules relations toxiques, mais c'est vrai que quand tous les jours vous vous sentez, au lieu d'être nourri, rempli de quelque chose, plein d'énergie, vous vous sentez à l'inverse une pauvre petite chose fragilisée, qui perd de l'énergie, qui est de moins en moins elle-même ou lui-même, et bien là, vous savez que vous êtes potentiellement dans quelque chose qui n'est pas de l'amour et qui est possiblement toxique. L'amour, généralement, vous porte, vous amène à vous réaliser vraiment vous. Va vous demander aussi d'ailleurs d'être davantage dans une intimité, dans une fragilité. L'amour, ce n'est pas jouer un personnage, c'est quelque chose justement que l'on confond. Donc quand on est dans un rôle, dans un personnage, même si nous en avons tous, nous avons tous plus ou moins joué des rôles à certains moments, eh bien malgré tout, on va de plus en plus se rapprocher de qui nous sommes et enlever justement tous ces apparats-là pour rencontrer vraiment la personne et pour montrer sa vraie intimité. Et ça demande beaucoup de courage parce que demander son intimité, ça veut dire se retrouver nu et vulnérable. Mais on sait qu'avec l'autre, on peut parce qu'on a complètement confiance. Évidemment, ne faites jamais ça avec une personne toxique. Avec une personne toxique, vous aurez justement ce sentiment de ne jamais parvenir à vous montrer tel que vous êtes, à devoir toujours jouer un rôle. Et ça devrait aussi vous mettre la puce à l'oreille. Donc, le mythe de l'amour malheureux montre en fait surtout que nous entretenons dans notre société une idée selon laquelle on aimerait que quand on est malheureux. Quand on est quitté et qu'on remarque qu'on n'est pas malheureux, on va se dire « je n'aimais pas ». Alors que c'est pas forcément vrai. Mais si l'autre vous demande par contre d'être déprimé, eh bien ça montre surtout que cette personne elle est égocentrique, donc centrée sur elle, que finalement cette personne elle ne veut pas votre bonheur, même si c'est ce qu'elle vous dit généralement, mais pas ce qu'elle vous montre. Donc faites toujours référence aux gestes, à ce qui est fait. Bien des personnes vont vous dire, des beaux parleurs en fait, ils vont vous dire toujours je vais faire ça pour toi, je vais t'amener ça, etc. Et en fait, ils ne vous l'amènent pas. Ils vont vous dire je vais t'aider sans jamais le faire. Et c'est une façon de vous appâter. C'est un appât, donc regarde ce que je vais t'apporter, regarde comme tu aurais à gagner à me laisser rentrer dans ta vie ou à me laisser continuer à être dans ta vie. Et ça, c'est vraiment de la manipulation. Ça montre que cette personne, elle a besoin de vous. Et c'est pas l'inverse en fait. Et souvent, quand on est manipulé, quand on est dans des relations toxiques, on croit que nous sommes, surtout, nous, dépendants. Mais en fait, qui s'épuise durant cette relation-là? C'est nous, c'est la victime. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, l'amour doit vous apporter du bien-être, de la joie et donc de l'énergie. Si vous vous sentez plus
vider chaque jour, si vous vous sentez justement en train de perdre votre santé, là c'est très alarmant. Ça montre que ce n'est pas de l'amour. La personne qui va vous dire que puisque vous êtes heureuse maintenant sans cette personne-là, eh bien, elle n'est pas bien avec ça, donc avec le fait de vous voir finalement pas sombrer après son départ, donc être encore joyeux, vivant, etc. Eh bien, si cette personne, ça la fait souffrir, soi-disant, que vous soyez heureux, posez-vous des questions. Ça veut dire que cette personne attendait que vous soyez triste et que cette personne espérait que vous soyez triste. Ça veut dire que cette personne, finalement, attend ou s'attend à vous voir souffrir. Cette personne a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle vous manquera et que ça va vous faire du tort qu'elle ne soit plus dans sa vie. Et ça, c'est purement de l'égocentrisme. C'est purement de l'ego. Et c'est purement aussi, surtout, du non-amour. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que l'amour véritable, c'est vouloir faire en sorte que l'autre soit bien. L'amour véritable, c'est apporter à l'autre sans forcément que l'autre, d'ailleurs, nous ait demandé vraiment quoi que ce soit. C'est avoir plaisir à être soi avec l'autre et regarder l'autre avoir ce même plaisir à être lui-même. Et je parle bien d'être lui-même. Dans les relations toxiques, les personnes qui sont blessées, parce que ça vient souvent d'une blessure, d'un traumatisme, eh bien, les personnes blessées ont tellement appris à jouer des rôles, à être tout le temps en train de porter des masques, qu'il n'y a pas d'intimité. Donc il n'y a pas en fait du vrai amour. Il n'y a pas ce vrai amour, ce vrai échange, ce vrai contact. Ce qui est perturbant, c'est que oui, on peut avoir quand même des vrais orgasmes, etc., des excitations sexuelles parce qu'on fréquente une forme d'excitation, voire de violence. Donc ça non plus, ce n'est pas à confondre avec l'amour. L'excitation, les hauts, les bas, nous font vivre des choses intensément émotionnellement, mais ça ne veut pas dire que c'est de l'amour. L'amour, c'est généralement beaucoup plus calme que la passion. Alors il peut y avoir de la passion au début d'une histoire, mais à un moment donné, ça devient de l'amour. On apprend sincèrement à s'aimer. Les coups de foudre, par exemple, c'est de la passion. Mais ça ne doit pas rester comme ça. Donc soit le coup de foudre disparaît, la passion, elle s'évanouit en fait, parce qu'en fait ce n'est pas du vrai amour, ou soit au contraire, ça laisse la place au fait de vraiment avoir envie de se montrer à l'autre tel que nous sommes et de découvrir l'autre tel qu'il est aussi. Et c'est ce partage-là qui va créer au fil du temps une vraie relation et donc un vrai amour. Vous l'aurez compris, l'amour, ça prend du temps. C'est presque un investissement de temps, d'énergie, etc. Mais ça ne doit pas vous demander une énergie folle pour conserver cette relation. Quand vous avez peur continuellement de perdre une relation, vous êtes dépendant, vous n'êtes pas amoureux. Quand vous faites des choses pour l'autre, ce que veut l'autre, sans plus prendre plaisir, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour de vous. Parce que oui, aimer quelqu'un, c'est souvent aussi s'aimer soi. Il faut les deux, il faut un équilibre pour que ça fonctionne, pour que ça soit du vrai partage, du vrai échange, du vrai amour. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous et que vous arrivez à dire non à votre partenaire sans le vexer, que vous arrivez aussi à retransformer ce qu'on avait prévu, donc c'est-à-dire l'autre vous propose un voyage et vous dites ok pour ton voyage, mais j'aimerais bien qu'on passe par telle destination en plus parce que moi ça me ferait vraiment kiffer ça. Et donc vous prenez plaisir à être avec l'autre, à faire ce voyage-là et vous avez un intérêt aussi pour vous. Donc ça veut dire que tout seul, certainement, vous auriez aussi envie de le faire. Vous n'êtes pas juste en train de satisfaire l'autre et en fait, finalement ce voyage ça vous gonflerait. Vous voyez? Non, il faut prendre plaisir. Et si c'est pas une source de plaisir pour vous, vous devriez pouvoir dire à votre partenaire « Non, désolé, je fais pas ça avec toi, parce que pour moi, ça m'apporte rien. » Cherchons plutôt quelque chose qui nous apporte tous les deux quelque chose. Être en relation, c'est regarder qui j'ai en face et dire à l'autre « Voilà, de quoi tu as besoin toi, de quoi j'ai besoin moi, et on va composer avec ça. » De façon à avoir
l'un et l'autre plaisir à partager et à avoir aussi nos besoins comblés. Si on est en manque de quelque chose, si on est justement en train d'étouffer parce que il nous manque quelque chose d'essentiel, qu'on ne se sent ni aimé, ni respecté, ni quoi que ce soit, nos besoins primaires sont pas satisfaits. Peut-être aussi ça peut être physiquement que ça n'est pas satisfait. Il y a quelque chose de l'ordre du j'ai faim, ou j'ai froid, ou je suis pas bien, ou je n'ai pas non plus l'attention sexuelle que je voudrais, etc. Eh bien, vous devez avoir dans vos relations vos besoins de combler et l'autre également. Mais ça veut dire aussi que on ne doit pas uniquement trouver moyen de combler ses besoins par cette unique relation-là. Ça veut dire que vous avez aussi d'autres domaines de vie et que vous pouvez aussi trouver plein de sources de satisfaction pour votre vie. Donc vous pouvez être satisfait au travail, vous pouvez être satisfait avec vos collègues, vous pouvez être satisfait justement dans ce que vous faites parce que ça a une fonction vraiment. Vous pouvez être satisfait dans vos hobbies, vous pouvez être très satisfait parmi vos amis, dans votre famille. Donc il y a plein de sources qui peuvent nous combler et vous pouvez être nous tout seuls en train de se satisfaire. On doit être notre première source de satisfaction. Les personnes généralement qui vont dans des relations toxiques et qui restent enfermées là-dedans, eh bien c'est souvent des personnes qui ne voient que une possibilité d'être satisfaits que dans cette relation-là. Du coup, ils vont, par peur de perdre le lien, s'obliger à faire des choses qui sont vraiment inconfortables pour eux, qui deviennent finalement une torture, dans lesquelles généralement, ces moments-là, il n'y a pas de satisfaction de leurs propres besoins, ou de moins en moins, et finalement, ces personnes-là vont s'épuiser. Donc, perdre de l'énergie, voire perdre leur santé, perdre leur sommeil, bref, ne pas être bien dans la relation. Mais pour être bien dans une relation, que faut-il d'abord? Savoir être bien avec soi. Donc, vous avez toute une série de personnes comme ça qui sont torturées à l'intérieur, qui ne peuvent pas être bien en relation, parce que déjà tout seuls, ils ne peuvent pas être bien avec eux-mêmes. Une relation, ce n'est pas quelque chose qui sert de palliatif par rapport à une situation. Si vous êtes déjà en souffrance, prenez la peine de guérir cette souffrance-là, de travailler sur cette souffrance-là avant de vous mettre en relation et vous serez sur tout point de vue gagnant. Donc l'amour, ce n'est pas la souffrance. Quand justement soi-même, on veut avoir de l'amour pour soi, peut-être que le premier pas, c'est de se dire « Ok, je vais essayer par tous les moyens d'arrêter cette souffrance, d'arrêter vraiment de souffrir. » Donc je me respecte à partir du moment où je cherche de l'aide, où je cherche un moyen justement de ne plus souffrir et surtout un moyen sain, un moyen à long terme, pas à court terme. C'est pas juste je me satisfais pour l'instant et je me soulage plutôt. Donc non, vraiment s'aimer soi, c'est prendre un moyen sain pour aller bien et sur le long terme. Donc ça veut dire parfois avoir le courage d'affronter vraiment nos soucis, nos problèmes, tout en sachant que ce n'est pas en tombant amoureux que l'autre va réparer vos blessures. Ça, c'est aussi une idée fausse qui est entretenue par les films, la société, etc. Donc l'amour souffrant n'est pas de l'amour. L'amour, c'est de la joie, c'est du partage, c'est aussi se dépasser soi, c'est parfois dépasser des épreuves qu'on n'avait pas prévues, justement, c'est se remanier soi, se redécouvrir soi, parce qu'on a l'audace, justement, d'aller explorer sa vraie intimité, sa vraie fragilité, et de le partager avec l'autre en toute confiance, parce qu'on est dans une relation saine et non toxique. Ne partagez jamais votre intimité avec une personne qui serait toxique. C'est très important et surtout, ayez des gros signaux d'alerte quand une personne vous montre qu'elle aurait souhaité que vous souffriez. Donc ça ne veut pas dire que cette personne prend plaisir à votre souffrance forcément, ça veut dire que cette personne aurait été rassurée de vous voir malheureux ou malheureuse par égocentrisme en fait. Donc attention à ça, ça signifie que ce n'est pas de l'amour. Donc quand on aime quelqu'un, on ne souhaite pas le faire souffrir, on souhaite le découvrir et on souhaite surtout être dans une forme de paix et pas dans une passion qui serait en train de tout bouleverser, voire vraiment de tout fragiliser. Donc attention à ces idées reçues qui sont des idées fausses. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et vous permettra de vous guider tout au long du chemin pour trouver enfin l'amour, enfin
la bonne personne, enfin l'épanouissement et aussi plein de façons de vous épanouir parce qu'il y en a beaucoup dans la vie, donc à vous de les chercher, de voir ce qui vous correspond et d'aller satisfaire vos besoins dans plein de milieux pour trouver de plus en plus de satisfaction à la vie et du coup d'avoir de moins en moins de chances de tomber sur des personnes toxiques et d'y rester. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!